Donc, je suis un peu là pour ça. Donc, si vous avez des petites questions... Oui. Ben, vous avez pris combien de temps à dessiner la cathédrale? Alors, ça, c'est... ça fait un petit... Alors, moi, normalement, je cherche des documents. Donc, j'ai cherché des images. Je n'ai pas vu la cathédrale avant. J'ai cherché des images, des différentes images, mais je m'étais fixé sur une gravure un peu ancienne. Et ça a pris, je ne sais pas te dire, parce que la peinture à l'huile, la caractéristique de l'huile, c'est qu'on peut le travailler longtemps, mais ce qui fait qu'il sèche très lentement. Donc il faut parfois attendre quelques jours que ça sèche. Et alors, comme on ne peut pas rester quelques jours sans rien faire, les bras croisés, on fait d'autres peintures. Et du coup, j'ai toujours plusieurs tableaux qui sont en cours en même temps. Voilà, donc je ne sais pas. Parce qu'on vais interrompre, je veux dire, c'est quand même saisissant, hein, parce que Mauro nous a peint une cathédrale. Alors moi, je passe tous les jours devant. Anthony, c'est quelqu'un qui va passer devant, rentrer souvent devant. Je peux dire que de façon presque quotidienne. Et je crois que c'est Mauro qui connaît au mieux notre cathédrale. Alors qu'il n'a toujours pas vu la Vera de Mar. Parmi vous, qui est-ce qui n'a jamais vu la cathédrale? Bon, alors je vous conseille de la peindre. A priori, vous la peindrez mieux que si vous l'aviez vue. D'accord? En tout cas, c'est une fabuleuse restitution à partir des documents qu'il a pu voir. Allez, vas-y, pose ta question. Oui. Non, mais... Vas-y. Attends, mais lui, il avait déjà levé les bras. Moi, je me suis dit que quand vous avez fait les hommes préhistoriques, vous les avez fait trop, vous les avez mis en regardant la gauche, parce qu'il y a quoi à la gauche? Ça, c'est une très bonne question. Parce que normalement, on est habitué, comme on lit, comme l'écriture est de gauche à droite, on est habitué à voir aussi une image de manière assez, comme ça, spontanée, de gauche à droite. Donc, en fait, c'est des hommes qui regardent vers le passé, en réalité. Parce qu'ils sont en train de regarder de droite à gauche. Et d'ailleurs, les étoiles aussi, quelque sorte, sont un peu comme ça. Ça, les étoiles, j'avais copié un livre assez ancien, c'est je crois du XVIe siècle, donc 1500 et quelques, allemand d'ailleurs. C'était un manuscrit où il y avait des enluminures, ce sont des peintures vraiment, qui représentaient différentes sortes de comètes en fait. Et les artistes de l'époque, ils avaient inventé toutes ces formes, et même les petits visages qui sourient, ils étaient déjà dans l'illustration. Moi, je les retranscris comme ça. Vous faites la peinture depuis combien de temps? Alors moi voilà, parce que je racontais tout à l'heure aussi, moi j'ai toujours aimé dessiner, parce que c'est quelque chose qui vient comme ça. Donc à l'école j'ai dessiné beaucoup, et j'ai dessiné, même j'avais des amis, on faisait un peu de compétition, on arrivait à l'école avec un dessin, et on se les montrait. Alors c'était des dessins des mangas japonais, hein. Moi, je ne faisais pas des tableaux comme ça, voilà, je faisais plutôt des dessins d'animation, etc., les robots. Hein? J'ai fait ça, bon, oui, j'ai fait ça. Et alors, comme j'étais doué un peu, j'ai dessiné beaucoup. Mes parents ont vu que bon, j'aimais bien le dessin, et du coup, ils m'ont inscrit à un collège qui était plutôt ciblé art plastique. Et petit à petit, j'ai un peu quitté les mangas, parce qu'en fait, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas des écoles spécialisées qui enseignaient ça. Donc, même si la bande dessinée me plaisait beaucoup, mais finalement, je l'ai un peu abandonné. Je suis allé un peu plus vers les arts, disons, les beaux-arts. Les beaux-arts, c'est c'est étonnant parce qu'il y a un élève qui a un joli dessin et qui a... Montre-nous ton dessin. C'est ce que tu préfères dessiner? Ah oui, c'est bon. Donc plus tard, fais attention, hein. Tu vas être notre deuxième Mao. Hein? Non, il s'appelle Mao. Moi, quand on entend ça, un gâteau, Il a dit. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Vous avez fait pourquoi je l'ai pas fait? Alors, il faut dire une chose, que comme les dessins, c'est disons, les arts d'expression comme ça. Alors, on a une image un peu romantique, c'est que la nuit on dort, on rêve un truc, on se lève le matin, il a été inspiré et il réalise quelque chose.
Ça arrive rarement comme ça, en fait. C'est plutôt quelque chose qui vient du travail. Pendant les dessins, l'aventure. C'est en travaillant qu'on a les idées. Alors on commence quelque chose et parfois il termine, enfin au final ça va être différent de ce qu'on avait pensé au début. Et c'est souvent au fur et à mesure en travaillant que... Donc il faut d'abord travailler, il faut d'abord se motiver et commencer quelque chose, essayer de l'avancer le plus possible et petit à petit les idées arrivent. C'est rarement si on dort et on attend l'inspiration, ça n'arrive jamais. Ça veut dire que vous, quand vous avez fait le tableau-là, vous avez rêvé de ça? Je n'ai pas rêvé, je savais que je voulais faire la cathédrale. Ah. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu, comment dire, j'aime pas contourner les problèmes. Je savais que les sujets de la cathédrale, j'ai dit, je vais prendre la cathédrale. Je sais que c'est un défi quand même un peu difficile, parce qu'il y a des artistes très importants dans l'histoire qui ont peint des cathédrales, il y a Monet. Et donc, voir un autre tableau d'une cathédrale, c'était quand même un peu... Mais bon, c'est comme ça. Oui. Vous êtes parti dans une école de dessin, vous avez appris par vous-même? Oui. Non, j'ai fait une école qui s'appelait un lycée. Un lycée s'appelait lycée artistique. En Italie, c'était un collège où on faisait du dessin, des techniques, on dessinait de nature morte pendant des heures. À l'époque, c'était pas très drôle. Hein. On était devant une nature morte, des cubes et une sphère, on dessinait pendant 3 heures. C'était vraiment pas très drôle, mais petit à petit, ça m'a appris à dessiner. Et après, quand j'étais plus grand, je me suis inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Venise. J'ai étudié le... Oui. Venez-vous de loin pour nous rejoindre avec toi? Tu viens de loin. Ah oui, je viens de très loin. Non, je viens de Paris. En fait, je suis italien, effectivement, comme vous pouvez entendre de mon accent, mais ça fait quand même 20 ans que j'habite à Paris. Donc, alors, Qu'est-ce qui est déjà allé à Paris? Ah, bah c'est dommage, hein. Si vous n'y étiez pas allé, ils vont emmener avec vous. Je suis pas partie pour moi. Oh, man. Ce que je disais, j'ai fait, disons, d'abord un collège d'art, et après j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Alors les parcours n'est jamais... Quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire quand on sera grand. Donc les parcours n'est jamais vraiment, comment dire, sans difficulté. Moi, par contre, je savais que j'aimais dessiner, je savais ce que j'aimais faire, donc j'ai choisi, j'ai essayé d'insister pour faire des écoles d'art. Vous avez fait environ combien de tableaux ou d'œuvres? J'ai fait beaucoup de tableaux parce que je suis plus jeune. Donc, bon, presque 1000 tableaux. Ah, mais je vais compléter. En fait, avec Mauro, ce que j'ai dit tout à l'heure, on se connaît ça fait à peu près 1 an. Parce que j'ai été invitée à voir une exposition, et c'est comme ça que je prends connaissance avec des artistes. Et quand je suis arrivée dans ce lieu, il y avait un mur. Ah, ici, votre mur là, vous pensez qu'il mesure combien? Le mur là, il doit 15-16 mètres. 10 mètres. 10 mètres, voilà. Eh bien, bravo, tu as trouvé la réponse. Mais bien. C'est pas vrai. Eh bien, quand j'ai découvert l'œuvre de Mauro dans cette exposition à Pantin, eh bien, l'œuvre de Mauro, elle couvrait 30 mètres. Sur la même hauteur qu'ici, et c'était sur 30 mètres de long. Alors, tu vois, quand il dit qu'il est capable de peindre des 1000 tableaux, eh bien, moi, il me fait penser à Vincent Van Gogh, qui, à la fin de sa vie, peignait un tableau par jour, mais pour couvrir le mur, il a dû, lui aussi, dessiner sur du papier, quasiment un dessin tous les jours, pour arriver à faire il appelait ça une fresque. Voilà. Voilà, donc tu vois que son œuvre peut être monumentale. Vous avez fait un brouillon d'abord ou vous avez Non, alors, ce tableau-là était... En fait, c'était les paysages d'Hiroshima, la ville d'Hiroshima, qui est une ville au Japon. Vous savez peut-être que la ville de chien, voilà.
Et c'est la première ville bombardée avec une bombe atomique. Et j'avais fait un paysage à 360 degrés de la ville d'Hiroshima. Donc je m'étais basé sur une photo de la ville que j'avais quadrillée. Quand on veut agrandir quelque chose, il y a plusieurs façons de le faire, mais on peut faire un quadrillage. Et après, on agrandit les quadrillages, et ben, c'est ce que j'avais fait en fait. J'ai agrandi l'image. Est-ce que vous avez, si vous voulez dessiner, est-ce que vous avez connu quelqu'un qui savait dessiner et vous n'étiez pas en dessiner? Alors, je n'ai pas connu quelqu'un, mais chez mes parents qui n'étaient pas dans l'art, il y avait des livres d'art. Et moi, parce qu'eux, ils aimaient bien de temps en temps aller dans les musées. Et moi, j'ai sorti les livres, j'ai regardé, donc même avant d'étudier l'art, j'avais vu beaucoup d'images. Vous n'avez pas Et ça m'avait plu, hein. Vous n'avez pas apprécié quelqu'un pour devenir artiste? Si, bien sûr. Après, il n'y a pas, comment dire, tu t'attaches, tu sais, au début tu t'attaches à quelqu'un, après c'est comme la musique. Tu écoutes un disque, à un moment donné, ça te fatigue, tu écoutes un autre disque. Après tu écoutes un autre disque. C'est pas forcément un seul artiste qui inspire, mais il y en a plusieurs. Vous avez fait combien de temps dans votre école des Beaux-Arts? Les Beaux-Arts, à l'époque, c'était 4 ans. Moi, j'avais fait 4 ans. Qui sont votre Artiste préféré. Les artistes préférés, peut-être vous ne les connaissez peut-être pas, mais Van Gogh, c'est un grand artiste que vous connaissez certainement. Et j'aime beaucoup des artistes anciens. En fait, ce que j'aime, parce que moi j'aime les choses un peu scénographiques, donc j'aime les œuvres très grandes. Donc j'aime beaucoup les fresques dans les églises et les peintres qui travaillaient des scènes monumentales. Il y a beaucoup de questions. Hein. Picasso, bien sûr, ben, qui n'aime pas Picasso? Les parents. Picasso est... Si, les parents, quand vous faites un mauvais dessin, vos parents ils vous disent tiens, tu m'as fait du Picasso là. Oui. En fait, Picasso, on a l'impression qu'on ne comprend rien. Mais parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un, il faut les connaître. Petit à petit, voir tout ce qu'il a fait. Et à un moment donné, comme il avait fait des choses qui étaient très figuratives, très précises. Après, petit à petit, avec l'âge, il s'est fatigué, il allait un peu à l'essentiel. Il faisait des images très simples. Pourquoi avant dans ma voiture il y a écrit Picasso alors qu'avant il n'y avait pas les voitures? Très bonne question, parce que ta voiture pour la vendre, c'est sans dire qu'il y a un nom qui s'appelle Picasso, tout le monde les connaît et ça va faire un bon, comment dire, une bonne publicité. Ah, comme Picasso. Avez-vous un projet en cours? Oui, on a toujours des projets en cours. Moi, je suis en train de travailler avec d'autres artistes, faire un collectif et travailler sur les rapports de l'homme à la nature et qu'on va décliner sur le thème du monstre. Le monstre, c'est celui qui est... c'est celui qui, en réalité, sort de la norme. Alors, c'est une réflexion sur la norme. Sur la sixième, c'est intéressant parce qu'en art plastique, le monstre, le personnage hybride, c'est dans leur programme. Ah oui, on entraîne le frère. Ouais, voilà. Le surréalisme. Le surréalisme. Ouais.